Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 11 mai 2017. Et oui, aujourd'hui, je vais vous parler d'un rêve, un rêve que je souhaite voir un jour se réaliser. Ce rêve, c'est la tribune nationale du citoyen. Et oui, je rêve que dans tous les parcs du Québec et dans tous les édifices municipaux, donc les mairies, les hôtels de ville, eh bien, qu'il puisse y avoir une tribune du citoyen. C'est quoi ça, la tribune du citoyen? Eh bien, c'est un lieu où est-ce que les gens de la population, les citoyens vont pouvoir s'exprimer sur un enjeu qui les concerne. Eh bien, à ce moment-là, dans cette salle, dans un hôtel de ville ou dans une mairie ou dans un parc, il y aurait une tribune aux couleurs du drapeau du Québec avec un drapeau du Québec à côté. Et là, les gens vont s'enregistrer et vont exprimer le titre de leur sujet, le contenu, un bref paragraphe et l'heure à laquelle ils veulent diffuser leurs propos. Ces propos-là pourraient être diffusés, par exemple, euh, sur la télévision locale et évidemment, les gens vont pouvoir assister. Si c'est dans un parc, il y aurait des estrades. Si c'est à l'intérieur d'un hôtel de ville, eh bien à ce moment-là, il y aurait des chaises. Et à la fin du discours, le discours ne devrait pas durer plus de 20 minutes, il y aurait une période de questions où est-ce que les gens vont pouvoir confronter d'une manière civilisée les orateurs. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait en sorte qu'il va y avoir des idées qui vont circuler. Il va y avoir des idées et ces idées vont se répandre inévitablement sur les réseaux sociaux. Il y a des idées qui vont être critiquées, il y a des idées qui vont être retenues. Et à ce moment-là, ce que ça va faire, c'est que ça va dynamiser la société civile. Et c'est pour ça que je dis, dans un article que j'ai publié sur la plateforme du Huffington Post, qui s'intitule, mesdames et messieurs, J'ai un rêve, voir une tribune nationale du citoyen dans toutes les municipalités, eh bien, j'affirme que cette tribune nationale deviendrait un incubateur d'innovation. Et oui, un incubateur d'innovation, pourquoi? Parce qu'il y a des idées qui vont être transmises. Certaines idées vont être farfelues, certaines idées ne seront pas retenues, mais peut-être qu'il y a une idée qui est farfelue, mais qu'une autre personne, empreinte de sagesse, va récupérer, va remodeler, va revenir à son tour et va dire « Ah, ben moi j'ai une version améliorée de cette idée-là que j'ai entendue une fois par un individu qui s'exprimait via la tribune du citoyen. » Et c'est ça qui va être important. Il va y avoir des journalistes qui vont assister, qui vont couvrir. Et évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui vont commenter. Il va y avoir des photos, des enregistrements d'extraits. Et à ce moment-là, ça va faire jaser, ça va faire discuter les gens, ça va faire discuter les citoyens avec les gens de leur entourage. C'est non seulement un incubateur d'innovation, mais ça devient un symbole de liberté d'expression. Imaginez si les citoyens peuvent exprimer leurs idées, leurs opinions dans le respect. Ils vont pouvoir critiquer le gouvernement, ils vont pouvoir, mais tout devra se faire dans le respect, dans un bon langage, dans une attitude civilisée. Et je crois que ça va être important qu'il puisse y avoir cette civilité-là qui règne autour de la tribune nationale du citoyen. Cette tribune doit être un symbole de respect et de diversité d'opinion. J'y crois, mesdames et messieurs. Et c'est pour ça que ça devient une plateforme d'ouverture. Une plateforme d'ouverture parce que si moi j'assiste à une présentation avec laquelle je ne suis pas d'accord, eh bien je vais pouvoir intervenir, mais que tout se fasse dans le respect, dans la modération, dans l'échange des idées. Et oui, il peut y avoir des arguments. Oui, il peut y avoir, par exemple, des discussions. Oui, il peut y avoir des contradictions, des remises en question. Et ce sera ça la beauté de la Tribune nationale du citoyen, donc la Trinaduc, tri pour tribune, na pour national et duc du citoyen, la Trinaduc. Et c'est pour ça que je considère et je crois que ça va devenir une contribution sociale inégalée. Inégalée pourquoi? Parce que c'est du presque jamais vu. Il y a des lieux où est-ce qu'on peut s'exprimer. Je me souviens, dans les années 80, j'avais été dans un restaurant où est-ce qu'on servait de la nourriture, en grande partie, on appelait ça dans ce temps-là végétarienne, donc il n'y avait pas de viande proprement dite.
c'était des noix, des œufs, des fruits et légumes, etc. Et donc, et tout était pesé. C'était au poids que ça fonctionnait. Et j'étais impressionné parce que dans ce restaurant, il y avait une salle au deuxième étage. Et dans cette salle, on pouvait s'exprimer. On pouvait, par exemple, réserver une plage horaire et exprimer nos idées et débattre de nos idées. Et ça, moi, ça m'a impressionné. Je me suis dit, un jour, ça serait important qu'on puisse savoir ça. Et j'ai entendu un homme parler de cette tribune nationale des citoyens. Il ne l'avait pas appelé comme ça, mais il exprimait une idée comme ça, que ça serait intéressant que dans les parcs, on puisse y avoir une tribune où est-ce qu'on pourrait s'exprimer librement. Et c'est de là qu'est née cette idée-là. Et c'est une contribution sociale parce qu'il y a des idées qui pourraient avancer. Il y a des gens qui ne sont pas nécessairement des députés, des élus, qui pourraient exprimer des idées, que ça pourrait faire changer des choses. Autant des spécialistes, des techniciens, des scientifiques, des gens qui sont spécialisés dans un domaine, autant des gens qui ont tout simplement des idées, qui sont créatifs dans leur approche et qui pourraient apporter une contribution à tout l'ensemble du Québec. Et je pense que c'est important qu'on puisse mettre à profit nos idées, notre créativité. Et ce serait un lieu justement où est-ce que cogiterait toute la créativité des Québécois dans un espace décentralisé, dans un espace localisé. Et ça serait de toute beauté, mesdames et messieurs. Évidemment, même si c'est localisé, si c'est décentralisé, eh bien, s'il y a des bonnes idées qui touchent la dynamique nationale québécoise, eh bien, c'est certain que si ces idées-là sont bonnes, elles vont se rendre à bon port parce que, grâce à toute la technologie, aux réseaux sociaux, eh bien, ces idées-là vont pouvoir faire un bonhomme de chemin, comme on dit en québécois, et spécialement si, occasionnellement, il y a des journalistes qui sont assignés pour couvrir ces événements-là, eh bien, c'est sûr que tôt ou tard, il va y avoir des idées qui vont émerger, qui vont aller à la surface, et qu'à ce moment-là, tout le Québec va pouvoir en profiter. Et donc, c'est un lieu où est-ce que la démocratie va pouvoir s'exercer, c'est un lieu où est-ce qu'on va pouvoir débattre, on va pouvoir mettre à l'épreuve des idées, et ça provoque à ce moment-là les citoyens à s'impliquer, à considérer ce qui se dit, à évaluer, à peser ce qui se dit. Et c'est ça qui est important. Et c'est pourquoi beaucoup de décideurs de ce siècle, beaucoup de députés, de nos représentants, vont devoir être à l'écoute de ces idées-là parce que la population va être au courant de ce qui se dit, de ce qui se débat, de ce qui se pense. Et ça ne sera plus maintenant que les représentants de nos villes, de nos comtés, de nos régions vont nous imposer, mais maintenant ils vont devoir être davantage à l'écoute des concitoyens s'ils veulent être élus ou réélus. Alors c'est pourquoi moi je vous invite à lire ce texte, à aller sur ericlantier.net et à consulter ce texte qui s'intitule « J'ai un rêve », voir une tribune nationale du citoyen dans toutes les municipalités. Vous pouvez la consulter également sur la plateforme du Huffington Post, parce que c'est là originalement qu'elle a été placée. Et je vous invite à me faire part de vos commentaires au bas de la page, afin que ce rêve puisse être discuté et que ce rêve, je le souhaite de tout cœur, puisse un jour ne plus être un rêve, mais une réalité. Alors sur ce, chers citoyens, chers auditeurs du Tour d'Horizon, je vous invite à faire part de ce rêve aux gens de votre entourage. Alors, puisque le temps s'achève, eh bien, c'est le moment pour moi de vous dire à demain.